Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph pour cette série de vidéos qui revient vers toi. Et pourquoi? Je ne sais pas, je me suis réveillée, j'avais envie de faire cette série-là, j'avais un petit peu de temps, donc on va aller voir tout de suite pour quel signe sera cette vidéo, s'il vous plaît. On va aller voir pour les béliers. Alors mes béliers, alors le retour, ça peut être familial, amical, relationnel, amoureux, peu importe le domaine, vous le mettez où ça vous parle, d'accord? Ce tirage doit résonner avec vous. Si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à passer à une autre vidéo, sur une autre chaîne ou autre, d'accord? Si cette vidéo vous parle, merci de mettre en commentaire, merci de liker, de partager, de vous abonner, tout ça, vous connaissez, c'est très important pour l'algorithme de YouTube et pour m'indiquer aussi que vous êtes content de cette vidéo. J'essaye de vous aider. Alors, les béliers. Alors, les béliers, pour le mois de décembre, qui revient dans votre vie? Qui revient dans votre vie, les béliers, pour le mois de décembre? Ok. Un valet de bâton. La roue de fortune. Ok. Je sens quelqu'un qui saisit sa chance au hasard d'une rencontre. Comme si vous alliez tomber sur quelqu'un par hasard. Il n'y a pas de hasard, hein, vous savez très bien. Ok. Comme si vous alliez tomber sur quelqu'un par hasard. Et il va en profiter pour saisir sa chance. Il ou elle, hein, bien sûr. La justice. Donc on vous dit que voilà, il y a une possibilité de retrouver un équilibre. Ou en fait, la justice, c'est la carte du karma. On récolte ce qu'on sème. Voilà. Donc, ça peut bien indiquer un retour. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, là. La roue de fortune et la justice. Alors, je vais quand même regarder. La roue de fortune et la justice. Nouvelle rencontre promettant plus de stabilité, dynamisme et sérieux dans les échanges. Ok. Ah, j'ai plein de petits bouts de cartes qui volent. Alors, quoi d'autre sur cette personne qui revient dans votre vie, les béliers? 5 de coupe. C'est quelqu'un dont vous avez fait le deuil. Ou une personne qui vous laisse un petit goût de tristesse, un petit goût de regret. Ou c'est quelqu'un qui regrette. Alors, ok. Dans un premier temps, vous êtes plutôt fermé. Hein. Vous êtes fermé et je pense que vous avez des vérités à dire. Vous avez des vérités à dire à cette personne. J'ai 2 arcanes majeurs, le pape et l'empereur. C'est peut-être quelqu'un que vous avez essayé d'aider du mieux que vous pouvez, que vous pouviez, on va parler au passé. Mais clairement, là, je vous sens... Alors, l'empereur, c'est votre carte, les béliers. Hein. Ici, on a le taureau. Alors là, on a la balance. On a le taureau et votre signe, les béliers. Donc, je pense que vous êtes un peu fermé, un peu buté. On va regarder ça. Alors, le pape et l'empereur. Ah non, pas du tout. Bon, vous êtes quand même fermé parce que j'ai la reine d'épée. On parle de relations affectives sécurisantes et apaisantes, bienveillance et compréhension. Ok.
4 de coupe. Ok, mais c'est quelqu'un à qui vous manquez ou qui... Ouais, c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup ou qui trouve que sa vie est toujours un peu bancale. Qui trouve que sa vie est toujours un peu bancale. Depuis votre séparation peut-être. Où il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa vie actuellement. Et depuis un moment. Et qui est décidé à faire avancer les choses. Qui est décidé à faire avancer les choses. Et qui effectivement fait son retour pour vous déclarer sa flamme. Pour vous déclarer sa flamme. Ok. Alors, on va aller voir maintenant pourquoi cette personne, est-ce qu'elle revient vers vous? Ouais, moi là, je ressens vraiment que c'est quelqu'un que vous avez voulu aider et il était buté, fermé. Malgré votre bienveillance et votre douceur. Et je pense, Bélier, que vous vous êtes montré sécurisante avec cette personne. Parce que vous voyez, cet empereur-là, on peut l'interpréter, on peut voir que c'est votre énergie, c'est peut-être un bélier, un ou une bélier, mais on voit que cette personne-là, elle campe sur ses positions, quoi. Elle campe sur ses positions et elle est sûre d'avoir raison. Ok. On va aller voir maintenant pourquoi cette personne revient vers vous. Alors, pourquoi cette personne revient vers vous? Quel est son but? Les béliers. Pourquoi cette personne revient vers vous? Reine de coupe, ok. Cette personne pense que vous êtes que vous avez toujours des sentiments pour lui, que vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance. Cette personne, elle veut vraiment un nouveau départ clair, limpide. Elle veut éclaircir certaines choses. Elle a besoin de discuter avec vous. Et elle veut du concret avec vous. Elle veut du concret. Ok, peut-être que cette personne a vécu une rupture récemment ou dans un passé proche ou plus lointain, a vécu une rupture qui lui a, ou peut-être votre rupture lui a fait beaucoup de mal. À vous aussi sûrement, mais pourquoi est-ce qu'il revient? Ou peut-être qu'effectivement il est en train de vivre une fin de cycle difficile. Ouais, ok. Alors le diable. Le diable nous dit qu'effectivement, il y a une tentation extrême, ok. C'est pas une carte très chouette, hein, le diable. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui porte des masques ici, donc peut-être une attirance sexuelle ou ouais, il y a quelque chose de pas clair là. Il y a quelque chose de pas clair. Ou peut-être que c'est votre situation financière qui l'attire, parce que le diable peut nous parler d'argent aussi, de sexualité. Le diable peut nous parler d'addiction. Vous voyez comme ça vous parle? Ok. Alors, le diable et le soleil. Ok, alors je vais aller voir ce que ça veut nous dire. Le diable.
Le diable et le soleil. Des échanges rayonnants de bonheur, passionnés, généreux, amour et bonheur. Voilà ce que cette personne souhaite avec vous. Hein. Alors, pourquoi cette personne revient vers vous? Pourquoi est-ce qu'elle revient maintenant? Ok. Alors là, j'ai une série d'arcanes majeures, je ne vous dis pas. Hein. La tour, la maison Dieu. Donc cette personne a sûrement vécu quelque chose de soudain et j'entends que tout son monde s'est écroulé. Ok. Et qu'aujourd'hui, il souhaite retrouver l'espoir, l'optimisme, et il est en train de se reconstruire. Il ou elle, hein. Je dis il parce que c'est plus facile pour moi, mais est en train de se reconstruire. Alors, je vais aller voir la maison Dieu et l'étoile. La maison Dieu et l'étoile. Des échanges affectifs agités, mais le maintien d'une entente harmonieuse, modération de l'agressivité. Mais c'est quelqu'un qui a vécu des bouleversements profonds dans sa vie. Mais qui aujourd'hui est en train de se reconstruire grâce à sa bonne étoile, le pape. Oh, punaise, que d'arcanes majeures. Je vais sortir la dernière. Et cette personne sait que vous êtes de bons conseils. Vous l'avez peut-être beaucoup aidé. Alors, elle est tombée par terre, je vais la chercher. Et que vous êtes un parti sécurisant pour cette personne. Et en d'autres decks, j'ai bien l'as de coupe. Je vous dis, je ressens très fort que c'est une personne que vous allez que vous allez retrouver par hasard. Vous allez vous croiser à un endroit, peu importe. Enfin voilà, c'est ce que je ressens. Vous allez croiser cette personne par hasard. Ok. Alors, on va regarder maintenant l'accueil que vous allez réserver à cette personne. Hein. Je ne vais pas vous dire c'est ce que vous avez à faire, hein, si vous allez le reprendre ou pas le reprendre. Ça ne me regarde pas, mais on va voir ce que les cartes vont nous dire. Alors, quel accueil est-ce que vous réservez à cette personne, les béliers? 3 de bâton. Aller vers l'avenir. 7 de bâton. Reine de coupe. Alors, 3 de bâton. Bon, vous... Alors, 3 de bâton peut indiquer un peu faire preuve de patience, mais aussi d'aller vers votre avenir. Voilà, d'aller vers votre avenir. Mais il y a quand même une notion de patience avec ce 3 de bâton. Et le 7 de bâton, ouais, vous maintenez vos positions, vous défendez vos valeurs, vous défendez vos principes, toujours en étant dans la bienveillance, dans le partage, dans l'amour. Quel accueil vous faites à cette personne? Ouais, vous préférez vous mettre en sécurité. Ouais. Vous préservez votre sécurité. Je pense que ce retour-là, pour vous, est trop risqué, les béliers. Même si, effectivement, on a l'entraide. Vous êtes prêt à l'aider encore. Ou peut-être que... Ouais, l'entraide, vous êtes prêt à aider. Vous êtes toujours dans la bienveillance, dans le partage. Donc, vous êtes prêt à l'aider. Ok. Ok. Va se poser la question du choix. Hein.
Les amoureux hein, nous indiquent... Alors ici, on a la carte des Gémeaux, si ça vous parle. Hein. Premier arcane majeur. Les amoureux nous disent, ben oui, voilà, le choix vous appartient. On vous invite quand même avec cette carte à faire le choix du cœur. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire. Ok, parce que la lune, vous êtes dans le flou le plus total. Et cette carte de la lune, elle vous invite à plonger dans vos émotions. D'accord, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Donc, est-ce que ce retour vous fait plaisir ou est-ce que, non, au contraire, vous voulez le passer le tour? Ouais, bon, ok. Vous y voyez clair hein, sur cette situation. Vous finirez par y voir clair sur cette situation. Et j'ai le 3 d'épée. Que cette personne vous a vraiment fait beaucoup de mal. Ok, ça vous a brisé le cœur. Et que maintenant, vous avez retrouvé une belle stabilité dans votre vie. Ah, ok. Et que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Parce que le 3 de coupe nous dit que vous êtes 3 dans la situation. Ok. Et là encore, on me dit que c'est peut-être autour dans un bar ou un truc comme ça que vous croisez quelqu'un. 3 de coupe. Ouais, peut-être que effectivement vous venez de rencontrer quelqu'un et que ben là il y a encore l'histoire de devoir choisir, mais c'est vous qui avez le pouvoir cette fois. Ok, contrairement à avant. On a 2, 3 là. On a 3, 3, 3, 3. Vous m'avez sorti tous les 3 du tarot. 3 de bâton, 3 de denier, 3 d'épée, 3 de coupe. Ok. Bon, voilà, le choix vous appartient. Non. Moi, j'ai quelqu'un qui est un peu fermé sur la vanne des émotions. Hein. Ok, alors je vais continuer. Je vais continuer à... Je vais demander une carte pour vous dire quelle décision vous allez prendre. Voilà. Quelle décision vous allez prendre. Voilà. Roi de bâton. Bah, vous avez je vous sens un peu flatté quand même, les béliers. Je ne vais pas vous cacher. Je vous sens un peu flatté parce que le roi de bâton est assez égotique. Donc, je pense que votre ego est un peu flatté. Et que, voilà, bah, c'est une satisfaction personnelle. Alors, je vais aller voir les raisons de ce retour. Qu'est-ce que vous avez vécu avec cette histoire, avec cette personne-là? Alors, qu'est-ce que vous avez vécu avec cette personne? Vous avez eu une relation très forte. Hein. On nous parle de la fièvre. Ok. Mais vous vous êtes senti jugé par cette personne. Et vous êtes en mode défensive. Hein. Donc là... il a déclenché la rage chez vous. On nous parle de fureur et de rancœur. On vous dit que vous avez souffert, hein, on parle de deuil, hein, de douleur, de déchirement. Et c'est qu'une personne, du coup, cette douleur et ce déchirement, ça vous a fragilisé un petit peu. Et vous êtes peut-être un peu refermé sur vous. Et vécu sans doute une période de solitude. Et j'ai la carte du chaos pour terminer. Et je pense que effectivement, pendant longtemps, vous ou cette personne, vous êtes dit que voilà, c'était un beau gâchis, quoi.
C'était un beau gâchis. Voilà, et je vais regarder avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Je sentais une personne qui revenait un peu par intérêt. Ok. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, les béliers, sur cette série qui revient vers vous et pourquoi. J'espère que ça vous éclairera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci pour votre présence aujourd'hui, d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.